Europe 1, il est 8h35, la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, la Crimée devient le centre du monde. La Croix en Ukraine, l'incertitude et l'angoisse. Le Figaro, Crimée, la logique de guerre. L'Opinion, Crimée, l'Occident impuissant. Et le Parisien avec cette photo de Vladimir Poutine. Jusqu'où ira-t-il ? Mais l'autre visage en une des journaux ce matin incarne au contraire l'intelligence, l'exigence et une certaine idée du cinéma. Libération, Rennais, cinéma mon amour. On commence avec l'Ukraine qui est donc absolument partout ce matin. Oui, bien sûr, on trouve des éditorialistes qui nous présentent le grand méchant Vladimir Poutine comme un ogre prêt à fondre sur l'Ukraine. Cynisme et brutalité, tranche Jean-Louis Hervois dans La Charente libre. Mais globalement, les articles rappellent surtout l'histoire de cette péninsule de Crimée qui fut russe jusqu'en 1954, jusqu'à ce que Nikita Khrouchtchev, qui n'imaginait pas une seconde la chute de l'Empire soviétique, ne l'offre à l'Ukraine. Dans le Figaro, le grand reporter Renaud Girard raconte sur une pleine page cette ambiance étrange à Sébastopol avec déploiement de soldats aux fusils déchargés pour ne pas risquer un incident et ces populations persuadées que des fascistes ont pris pied à Kiev. Sur la page suivante, un spécialiste de la Russie souligne à quel point l'Occident est coupable d'avoir laissé penser à Poutine qu'il ne pesait rien dans la balance. Le fait que nous ayons accepté sans broncher la destruction de l'accord que Yanukovych avait signé avec l'opposition et 3 ministres européens est révélateur, dit-il. Face à cela, la faiblesse de la diplomatie française vient contraster avec les articles élogieux sur Laurent Fabius, candidat à Matignon. Et puis dans l'Opinion, on lit ces phrases. Une guerre dans le Caucase, aux portes de l'Europe, nécessite que l'on abrège ses vacances. En tout cas, une intervention publique du président serait autre chose qu'un communiqué de l'Élysée. L'Europe en général et la France en particulier s'honoreraient d'une intervention publique. Alors, qui en est l'auteur ? Eh bien, Jean-Christophe Cambadélis en 2008 à propos de la crise en Géorgie. L'Opinion a exhumé toutes les réactions du Parti socialiste, Jean-Marc Ayrault en tête, et franchement, le sujet ne serait pas aussi dramatique, on esquisserait un sourire. Parce que la hauteur de vue et la vision que réclamait à l'époque le chef du groupe socialiste à l'Assemblée, devenu Premier ministre, ont légèrement manqué ces derniers jours. C'est toujours pareil, selon que l'on se trouve dans l'opposition ou dans la majorité. Le remaniement, donc Jean-Marc Ayrault s'y met lui aussi. Mais oui, parce que le même qui réclamait hauteur de vue et vision a l'air de concentrer la sienne de vision sur les moyens de rester à Matignon. Les rumeurs de remaniement agitent toujours autant la presse, mais les poulains ne sont pas les mêmes suivant les journaux. Donc, état des lieux. Pour l'Opinion, Jean-Marc Ayrault s'accroche. Pour les Échos, il est au coude à coude avec Manuel Valls et Laurent Fabius. Et en attendant, Le Monde nous raconte comment le gouvernement flotte dans une apesanteur assez éloignée de la pesanteur de la crise. On traitera ces dossiers dans un mois, explique-t-il le conseiller ministériel, si on est encore là. On est dans la ouate, dit un autre, presque en état gazeux. Alors visiblement, c'est pas du gaz hilarant, vu l'état de l'économie. Alors tous, ministres et conseillers, nous dit l'Opinion, attendent surtout quelque chose qui ressemblerait à un électrochoc. On commence à manger l'os, dit un responsable socialiste. Il va falloir faire preuve d'audace et d'imagination. Comment disait Jean-Marc Ayrault déjà ? Ah oui, hauteur de vue et vision. Allez, prenez vos baskets et votre voile, on va faire un foot, Natacha. Oui, c'est un débat complexe, comme tous ceux qui opposent les tenants des principes à ceux de l'accueil qui devrait faire progresser les esprits. Le Figaro publie ce matin un entretien avec Frédéric Thiriez, président de la Ligue de football professionnel. Il s'insurge contre la décision de l'International Football Association Board, organe de la FIFA, d'autoriser les voiles et autres turbans pour les joueurs et joueuses de foot. Grave erreur, dit-il, qui nie le principe de neutralité du sport et ruinera les efforts de ces athlètes algériennes ou égyptiennes qui se battent pour pouvoir pratiquer leur sport sans voile. Alors, est-ce une concession au Qatar, au même titre que la Coupe du Monde de 2022 ? Frédéric Thiriez prédit en tout cas des débats ravageurs en France si celle-ci devait accueillir les Jeux Olympiques en 2024. Alors heureusement pour nous, 2024, c'est pas encore gagné. On parle des interdits alimentaires. Ils sont de plus en plus nombreux, les interdits alimentaires. Mais oui, c'est un sujet qui revient très très régulièrement dans la presse à mesure qu'on évalue le rôle de la malbouffe dans les maladies endémiques, diabète, obésité, maladies cardiovasculaires. Alors il faut lire le numéro de mars de Science et Vie qui fait le point sur ces nouveaux interdits alimentaires, ces oukases qui naissent contre certains aliments, le gluten, le lait qui provoquerait des cancers, les acides gras trans. Entre subjectivité absolue, peurs irrationnelles ou vrais doutes non encore étayés par des études scientifiques. Le Science et Vie fait un point total, vous saurez tout. Et la conclusion, c'est finalement qu'une alimentation
alimentation équilibrée, faite de produits frais qu'on transforme soi-même, ça évite toutes les angoisses. Évidemment. Vu comme ça, c'est simple. Vous n'avez pas un truc drôle là ou léger pour finir, non ? Alors, autant dire que ce matin, la presse n'est pas très gaie et je doutais de trouver un clin d'œil pour conclure cette revue de presse par un sourire comme je le fais d'habitude. Et puis, je tombe dans les pages débat du Figaro sur une tribune en forme de happening surréaliste. Un pastiche qui singe absolument tous nos ridicules sur l'Ukraine. Alors, on y trouve pêle-mêle Hitler, qu'il faut arrêter avant qu'il ne soit trop tard, l'exaltation de la jeunesse héroïque, les mots de martyr, stigmate, tout le vocabulaire du catholicisme recyclé. Et puis, il y a même à la fin nos passaran, parce que ça manquait. Donc, une espèce de manière géniale de renvoyer la diplomatie française à son choix de l'émotion romantique, qui sert à se donner bonne conscience, plutôt qu'à des discussions diplomatiques avec la Russie. Donc, un vrai uppercut. Puis non, là, je regarde la signature, Bernard-Henri Lévy. Donc c'est du premier degré en fait. Et du coup, on se dit que l'Ukraine mérite quand même beaucoup mieux que la Libye. Et pour le sourire, on passera demain. Merci Natacha Polony, la revue de presse tous les matins, 8h35 sur Europe 1.